Zone Arctique, la capsule d'actualité du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. La conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, appelée COP28, se tient actuellement à Dubaï dans les Émirats arabes unis. Lors de cette 28e rencontre qui a débuté le 30 novembre et se déroule jusqu'au 12 décembre 2023, le Conseil SAMI s'est exprimé en marge des rencontres face au président de la France, Emmanuel Macron. Gun-Britt Retter, qui fait partie du département de l'environnement et de l'Arctique au sein du Conseil SAMI basé à Karasjok, en Norvège, a rappelé l'importance d'écouter les peuples autochtones de l'Arctique dans le cadre de la lutte contre les effets du réchauffement climatique. L'augmentation continue des températures a de graves répercussions sur les écosystèmes arctiques dont dépendent les Inuits, les Samis et les autres peuples autochtones de l'Arctique. Mais les peuples autochtones subissent également un énorme stress sur leur culture. Selon elle, il est fondamental de limiter la hausse générale des températures à 1,5 degré. Alors même si le président Emmanuel Macron a répondu que les peuples autochtones pouvaient compter sur lui, Madame Retter attend de voir ce qu'il va prioriser pour se battre alors que les négociations sur le changement climatique s'enveniment selon elle et que les données annoncées par l'agence européenne Copernicus annoncent le mois de novembre 2023 comme le plus chaud jamais enregistré à l'échelle mondiale avec une température moyenne de l'air en surface à 14,22 degrés, soit 0,85 degrés au-dessus de la moyenne pour la période de 1991 à 2020. La perspective inuit et autochtone canadienne a également été prise en compte durant cette rencontre. Le Conseil circumpolaire inuit du Canada a officiellement présenté une vidéo appelée Silavut Asiliktuk, ce qui veut dire The weather is changing, la météo change, sur les impacts du réchauffement climatique dans l'Arctique canadien, mais aussi les actions prises par les organisations et communautés inuites pour y faire face. Cette vidéo est accessible en ligne, en anglais et en inuktitut. For millennia, Inuit survival depended on an intimate knowledge of their world. But within the last half-century, the Arctic environment has become less predictable. Like people around the world, Inuit have had to leave their homeland and gather with world leaders to help solve the greatest issue of our time, climate change. L'Assemblée des Premières Nations a également envoyé une délégation de 5 personnes à la COP28. Elle a annoncé dans un communiqué de presse du 30 novembre 2023 que sa délégation allait plaider en faveur d'une action climatique urgente et transformatrice menée par les Premières Nations. Madame Lorraine Netro, du Conseil des gardiens du savoir au sein de l'Assemblée des Premières Nations et membre de la Première Nation Vuntut-Gwitchin au Yukon, est la seule représentante du Nord. Selon l'Assemblée des Premières Nations, la COP28 est une occasion unique de faire connaître la stratégie nationale de l'Assemblée des Premières Nations sur le climat en présentant les perspectives et les solutions des Premières Nations en matière de changement climatique. La stratégie de cette Assemblée en faveur d'une action climatique urgente et transformatrice s'aligne sur les derniers rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat appelé GIEC. C'était Zone Arctique, la capsule d'information du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Pour retrouver tous les articles de Zone Arctique, lisez le journal L'Aquilon, disponible en kiosque tous les jeudis ou sur aquilon.nt.ca.